Bonjour à tous, c'est Célia, je vous retrouve aujourd'hui pour le tirage horoscope de la semaine. On va être accompagné cette semaine ici par le Margaret Peterson Tarot. Et ces cartes-là sont les cartes de l'univers Veille sur vous de Gabriel Bernstein, un jeu que j'adore, que j'affectionne tout particulièrement. Alors on va commencer par vous les béliers. Alors on a la carte de l'empereur. Alors avec la carte de l'empereur, les béliers, on voit que cette semaine, ça va être une semaine où vous allez vous structurer, vous mettre des limites. C'est une semaine sur le thème de la stabilité. Vous allez vous poser, vous allez vous ancrer et grâce à cet ancrage et à une grande force de caractère que vous allez mettre en avant, vous allez justement pouvoir vous redéfinir aussi certaines limites, certains cadres dans lesquels vous voulez évoluer. C'est un moment qui va être très favorable pour mettre à jour des projets qui vous semblent par exemple un petit peu fous, des idées un petit peu folles, vous ne savez pas dans quel sens les prendre, comment les structurer. C'est le moment parfait pour vous pour réfléchir à ça justement parce que vous allez trouver cette fameuse structure qui manque justement à vos multitudes d'idées, vos multitudes d'envies. Donc voilà, la carte de l'empereur, elle est très très forte justement pour ça. Elle vous invite aussi à l'altruisme, à faire les choses dans le but, pas forcément d'en retirer un bénéfice personnel pour vous, mais aussi d'en retirer un bénéfice pour le plus grand nombre. Donc ça va être par exemple mettre des choses en place pour que toute votre famille puisse en bénéficier, ou que pour un mieux-être aussi plus tard, pour construire quelque chose de solide. Vous êtes dans cette optique d'avenir, de construire un avenir, de faire les choses non pas parce que vous en avez envie dans l'instant, mais parce que vous allez réellement en tirer un bénéfice pour plus tard. Voilà. Alors, avec la carte de l'univers Veille sur vous, je trouve un sens profond et une évolution personnelle dans l'inconfortable, dans l'inconfort. Voilà, donc si vous êtes en train de vivre des choses qui ne sont pas forcément très confortables, vous allez également pouvoir réfléchir et prendre du recul dessus pour arriver à le vivre de façon positive, c'est-à-dire d'y trouver du sens et également en l'intégrant et en réfléchissant dessus, vous allez également pouvoir avancer et ne pas répéter aussi les erreurs que vous pourriez vivre ou les situations dans lesquelles vous êtes inconfortable. C'est le meilleur moyen aussi de faire ce retour sur l'inconfort, c'est le meilleur moyen aussi pour avancer et pour tirer des leçons de sagesse en plus de situations qui vous semblent un petit peu difficiles. Voilà, je vous souhaite une belle semaine les béliers. Alors on accueille les taureaux. Les taureaux, vous avez la carte de la tour. Alors la semaine prochaine, les taureaux, on voit que quelque chose, un événement inattendu, alors maintenant que je vous en parle, ça va être peut-être un petit peu plus attendu, vous êtes un petit peu plus prévenus, mais il y a quelque chose en tout cas d'inattendu qui se profile pour vous, qui va arriver de façon brutale, de façon brusque, et qui va un petit peu remettre en cause certaines choses que vous avez créées, dans le but de justement voir si vous vous êtes pas un petit peu perdu en chemin. Certaines choses que vous avez créées en fait ne correspondent pas à votre chemin de vie, ne correspondent pas à vos attentes réelles. Vous l'avez peut-être fait pour faire plaisir à quelqu'un, ou souvent c'est une histoire d'ego qui est mise en avant justement avec la carte de la tour. On a peut-être voulu prouver quelque chose, ça peut être dans cet ordre d'esprit là. Et là on vous dit attention, vous êtes un petit peu parti trop loin, vous n'êtes pas tout à fait sur le bon chemin, alors on va faire en sorte de vous remettre un petit peu sur le droit chemin. Bon, la carte de la tour, c'est pas une carte qui vous remet sur votre chemin de façon subtile et légère, ça c'est sûr, mais elle est vraiment dans un but positif en fait. L'événement que vous allez vivre est un événement difficile et un événement qui va vous chambouler parce que, bon déjà, parce que vous le voyez pas venir, donc déjà c'est une situation inconfortable, mais ensuite parce que justement ça arrive souvent avec perte et fracas. C'est pas une action douce. Voilà, mais n'oubliez pas que c'est pour un mieux-être, que c'est pour vous remettre sur le droit chemin aussi.
votre droit chemin à vous. Alors, mon bonheur est le reflet immédiat de mon niveau de confiance en l'univers. Voilà, donc faites confiance en l'univers justement et au message qu'il vous envoie pour vous guider et pour vous amener sur le chemin qui vous correspond, les taureaux. Je vous souhaite une belle semaine. Alors, les Gémeaux. Les Gémeaux, nous avons la carte du Hiérophante. Les Gémeaux, pour vous, c'est une semaine basée sur l'apprentissage. Que vous soyez la personne qui transmet ou la personne qui reçoit, vous êtes dans cet esprit de transmission, cet esprit d'apprentissage, parce que même le maître apprend de ses élèves, donc ne l'oubliez pas. Et là, vous allez apprendre certaines choses, vous allez comprendre aussi certaines choses, certains mystères. Vous allez également être très réceptif aux messages que l'on va vous envoyer. Donc prêtez bien attention à votre intuition, prêtez bien attention justement aux signes que l'on vous envoie, parce que ces signes sont là pour une raison particulière, qu'ils vous soient adressés à vous ou qu'ils passent à travers vous pour que vous puissiez les adresser aux autres. Voilà, donc restez vigilants cette semaine à tous les messages qu'on va vous envoyer, parce qu'il y a justement quelque chose de l'ordre de la transmission qui doit se jouer à travers ces messages-là. Alors, bon, visiblement je les ai toutes mises à l'envers, voilà. Mes expériences extérieures sont le reflet de mon état intérieur. Donc ça, c'est une belle leçon également que l'on peut associer au Hiérophante, justement de mettre ses actions, de coordonner ses actions avec ses pensées, avec ses valeurs, avec ce que l'on prêche, entre guillemets, justement aux autres. C'est un petit peu la face sombre du Hiérophante, de faites ce que je dis mais ne faites pas ce que je fais. Et là on vous invite justement à être dans cette optique-là de faire ce que vous-même vous conseillez aux autres. Voilà. Donc je vous souhaite une belle semaine les Gémeaux. Bonjour à vous les Cancers. Alors les Cancers, on a la carte des amoureux. Donc les Cancers, avec cette carte des amoureux, il y a sans doute un choix qui va se profiler pour vous la semaine prochaine. Et pour vous guider dans ce choix-là, on vous invite à faire confiance à votre cœur. On fait toujours le meilleur choix lorsque, comment dire, lorsque quelque chose nous touche dans l'une des personnes que l'on doit choisir ou l'une des situations que l'on doit choisir. S'il y a quelque chose qui vraiment rayonne, qui résonne plutôt en nous, même si c'est le choix le plus difficile, alors c'est le choix qu'on ne regrettera pas. Donc écoutez bien votre cœur, écoutez vraiment ce qui résonne au plus profond de vous. Ne faites pas le choix de la raison, mais faites le choix justement de ce qui vous touche. Parce que c'est ça qui vous permettra justement d'aller toujours plus loin, de surmonter les difficultés, parce que de toute façon, quel que soit le choix que vous allez faire, il y aura du positif et du négatif, des moments de joie comme des moments d'incertitude. Et ce qui vous aidera à traverser ces moments d'incertitude ou ces moments un petit peu plus difficiles, c'est pas la raison, c'est la raison du cœur en fait. C'est qu'est-ce qui a résonné à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui a fait écho à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui vous a touché profondément pour que vous fassiez ce choix-là et que vous ayez maintenant l'élan d'aller toujours plus loin dans ce choix-là, de continuer, de progresser. Alors, avec la carte de l'univers, on a à travers la prière et la méditation, je crée une onde de paix dans le monde. Voilà, donc une carte qui vous invite justement à faire un retour sur vous et en même temps à travailler voilà, ce côté prière, ce côté méditation, ce côté apaisement également, parce qu'à travers vous, à travers l'apaisement que vous aurez, à travers la paix qui va se dégager justement de vos prières et de vos méditations, va se propager une onde également de paix et de sérénité autour de vous, donc dans le monde. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine les Cancers. Bonjour à vous les Lions. Alors les Lions, nous avons la carte de la grande prêtresse, de la haute prêtresse.
Une semaine pour vous basée sur l'intuition. Écoutez votre intuition. Vous avez un apprentissage à faire, mais un apprentissage qui est un apprentissage interne. Quelque chose à l'intérieur de vous qui demande à s'éveiller, qui va s'éveiller la semaine prochaine et qui ne demande en fait qu'à être écouté par vous pour être travaillé, pour être poli comme une pierre précieuse justement, pour s'éveiller. Vous allez sans doute développer de nouvelles capacités ou porter votre regard sur le monde de façon différente grâce justement à ce travail que vous allez faire sur votre monde intérieur. Donc laissez-vous inspirer par l'initiation que vous propose justement la prêtresse, la grande prêtresse, pour justement développer cette nouvelle capacité et l'intuition aussi qui va être très très présente pour vous et qui ne demande justement qu'à être écoutée et qu'à s'éveiller. Alors, votre carte de l'univers. Lorsque je m'ouvre à l'amour, je suis guidée. Voilà, donc ouvrez-vous à l'amour. Comme la carte l'indique très bien, ouvrez-vous à ce que vous ressentez au plus profond de vous. Laissez aller tout ce qui va être décision mentale ou tout ce qui va être réfléchi, le mental, voilà. C'est pas ce qu'on vous invite à faire d'ailleurs. Même avec la grande prêtresse, on ne vous invite pas vraiment à être dans l'action. Plutôt, il y a plutôt une phase d'introspection, de réflexion. Donc, je dirais pas que c'est pas de l'action, mais c'est pas de l'action physique. C'est pas de la grande action physique. Là, vous n'allez pas sortir et puis faire un jogging. C'est pas le but en fait. Voilà, on est plus sur un travail interne. Et là également, et on vous invite à tourner ce travail interne avec à ressentir vos émotions. Alors peut-être que ce travail que vous propose la grande prêtresse d'ailleurs est lié à quelque chose que vous ressentez avec votre cœur, quelque chose lié voilà, à des émotions. Donc je vous souhaite une belle semaine les lions. Et on retrouve les vierges. Alors les vierges, vous avez la carte de la force. Alors les vierges, pour la semaine prochaine, on vous invite à laisser parler votre self-control. Voilà, à gérer justement vos émotions, à ne pas vous laisser submerger un petit peu par les émotions un petit peu vives que vous pourriez ressentir, à essayer de tempérer un petit peu tout ça pour justement retrouver un équilibre personnel pour votre semaine. Alors, l'agression, la douleur, la peur, le jugement et toute forme de séparation ne sont que des appels à l'aide. Ça peut vous parler également de ces émotions fortes justement que vous ressentez. Qu'est-ce que vous dit ces émotions fortes que vous avez à l'intérieur de vous qui sont tellement puissantes qu'elles prennent le pas aussi sur votre contrôle personnel, sur votre self-control. C'est sans doute que quelque chose doit être dit, quelque chose doit être exprimé. Seulement il faut l'exprimer de façon positive, faut pas lâcher les vannes d'un coup et puis se faire submerger par ces émotions, par ces sensations, parce que justement là vous allez à l'encontre en fait de ce que vous êtes et vous allez finalement noyer cet appel à l'aide que vous pourriez ressentir. Donc si vous voyez que vous ressentez certaines émotions qui sont vraiment très fortes, essayez de les analyser. Ne les laissez pas justement s'exprimer de façon très forte aussi, hein, de pas avoir de retenue dessus, mais au contraire essayez de comprendre pourquoi elles sont là. C'est ça qui est intéressant à faire pour vous cette semaine les vierges. Voilà, de comprendre pourquoi vous ressentez certaines émotions et essayer de comprendre quel est cet appel à l'aide justement qu'elle vous invite à faire, qu'est-ce qui vous dérange, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qui vous empêche d'avancer. Voilà. Donc je vous souhaite une très belle semaine les vierges, un très beau travail à faire parce que justement c'est un travail qui après, s'il est fait sur le long terme, peut être vraiment très très bénéfique. Alors les balances. Alors les balances, nous avons cette carte-ci
qui est la carte de l'ermite. Alors cette semaine annonce une semaine un petit peu de repli, de retour sur vous. On vous invite à faire un travail sur vos expériences passées. Alors on peut vous inviter, si vous cherchez à aller plus loin, à faire un travail sur vos ancêtres. Ça peut être quelque chose de très intéressant à faire pour vous cette semaine. Mais quoi qu'il en soit, il faut également que vous fassiez un travail sur vos expériences passées pour les mettre en lumière justement, voir où vous avez... qu'est-ce que vous en retirez de positif, qu'est-ce que vous en retirez de négatif pour en tirer des leçons pour ensuite pouvoir cheminer tranquillement. Voilà, là vous avez besoin de faire une petite pause, de regarder un petit peu ça, de mettre à plat certaines expériences vécues, pas forcément récemment, mais vous avez peut-être vécu des expériences récemment qui ont fait écho à des expériences passées un petit peu plus lointaines. Et vous voyez par exemple que vous répétez certaines choses, bon bah là c'est le bon moment pour dire stop, pour regarder un petit peu tout ça, analyser un petit peu tout ça, et puis justement pouvoir les dépasser et avancer vers quelque chose de mieux après, et ne pas renouveler sans arrêt ces expériences-là. Alors, lorsque je suis alignée avec l'univers, avec l'amour de l'univers, la paix ne peut être perturbée. Voilà, donc si vous avez une belle méditation peut-être à faire cette semaine, c'est justement sur cet alignement, avec l'amour de l'univers, pourquoi pas. Donc moi je pense que en plus avec la carte de l'ermite, tout ce qui va toucher à la méditation va être une bonne chose justement à faire, très intéressante. Donc là on vous oriente en plus dans votre méditation. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine les balances. Bonjour à vous mes amis scorpions. Alors on a la carte de l'impératrice pour nous, donc beaucoup de créativité qui va découler pour nous cette semaine. De nouveaux projets, de nouvelles envies, beaucoup de choses en fait qui vont nous traverser. Alors si on n'est pas un petit peu structuré derrière, c'est pour ça que la carte de l'empereur est très intéressante quand elle vient juste après, parce que ça nous donne une structure à toutes ces idées un petit peu farfelues, un petit peu folles qui vont nous submerger, à toutes ces nouvelles envies. Mais là ce qui est intéressant justement c'est éventuellement de les noter. Notez un petit peu tout ce qui vous passe par la tête et comme ça après vous pourrez faire un retour une fois cet élan de créativité passé, vous pourrez faire un petit retour dessus et vous dire justement bon bah là c'est réalisable, là c'est pas réalisable, mais cette semaine ça va pas du tout être ça. Ça va pas du tout être le moment de réfléchir dessus, ça va juste être le moment de laisser s'exprimer votre créativité. Donc si vous avez envie en plus d'exprimer votre créativité, vous pouvez le faire à travers différentes techniques comme la peinture, comme la danse, comme le chant. Voilà, vous avez beaucoup de choses qui peuvent être mises en place pour vous cette semaine pour laisser aller cet élan de créativité. Et on a aussi avec l'impératrice cette envie de prendre soin des autres. Donc prenez soin également de vous-même parce que ne vous oubliez jamais dans le processus. Vous pourrez plus facilement prendre soin des autres si vous prenez aussi soin de vous. Donc ça, ne l'oubliez jamais avec l'impératrice parce qu'elle a tendance un petit peu à l'oublier, à se dévouer corps et âme aux autres. Donc voilà, prenez soin de vous, prenez soin des autres. Et on va regarder la petite carte du message de l'univers. Il n'y a rien de plus sexy que ma vérité authentique. Bon bah voilà, laissez parler votre vérité authentique et tout se passera bien pour vous cette semaine les scorpions. Ne vous bridez pas justement, laissez aller toutes vos envies et toute votre créativité. Je vous souhaite une très très belle semaine les scorpions. Alors les sagittaires, pour vous les sagittaires, on a la carte du chariot. Alors, pour vous les sagittaires, avec cette carte du chariot, on a une mise en avant, une mise en action qui va se faire si vous décidez. Si vous prenez la décision de le faire. Là vous êtes un petit peu au temps mort, vous êtes un petit peu à un carrefour et maintenant qu'est-ce que vous allez décider? Quelle va être votre prochaine action? Vous allez décider ça cette semaine. Voilà, ça va être le moment idéal pour soit vous mettre en action, soit continuer à être dans la réflexion parce que vous êtes encore partagé entre différentes possibilités. Vous n'êtes pas vraiment aligné parce que ça demande à être parfaitement aligné, votre cœur, votre mental, vos valeurs, votre esprit. Vous avez besoin d'être totalement aligné pour aller de l'avant et pour aller dans la bonne direction avec la carte du chariot. Donc réfléchissez bien à ça
et ensuite prenez la décision qui s'impose. Voilà. C'est un petit peu, là on vous pousse, hein, on vous dit allez c'est le moment, c'est le bon moment pour prendre vos décisions, pour mettre en place de nouvelles actions, donc allez c'est parti. Alors on va regarder le message de l'univers. La véritable guérison opère lorsque je me donne la permission de sentir quels en sont les sentiments déclencheurs. Bon bah voilà, je pense que la carte parle toute seule avec la carte du chariot. Donc je vous souhaite une très très belle semaine les Sagittaires, un bon alignement avec vous-même pour enfin passer à l'action. Alors les Capricornes, pour vous, vous avez la carte de la Lune. Alors les Capricornes, votre intuition va être très très forte cette semaine, donc n'hésitez pas à l'écouter. On voit également qu'un travail sur les rêves peut être très intéressant à faire, donc n'hésitez pas à noter vos rêves parce qu'il y a des messages peut-être qui vont être justement transmis à travers vos rêves. Et on vous invite également à essayer de déceler un petit peu tout ce qui pourrait se cacher, tout ce qui est latent. Donc ça peut être des secrets qui sont autour de vous, que vous gardez en vous et qui peut-être justement ont besoin d'être mis à jour ou... Voilà, c'est peut-être le bon moment pour partager certains secrets, certaines vérités. Et on vous invite également, tout ce qui va être travail sur l'inconscient va être aussi bénéfique pour vous cette semaine. Voilà, donc on va voir la petite carte de l'univers. À l'instant où je me réaligne avec l'amour, une direction limpide se présente à moi. Alors, on vous invite donc, comme la carte l'indique si bien, à vous réaligner avec l'amour, donc à vous réaligner avec votre cœur, ce que vous ressentez, avec vos émotions également. Tempérer un petit peu vos émotions pour justement réécouter un petit peu la vérité qui se cache derrière des fois le flot d'émotions. Quand ils sont trop forts, vous avez du mal justement à distinguer un petit peu le vrai du faux. Vous êtes trop emporté dans une tempête, des fois ça peut même être un raz-de-marée émotionnel. Donc là, essayez de tempérer un petit peu tout ça pour justement retrouver la vérité un petit peu de votre cœur. Qu'est-ce que vous souhaitez mettre en place également? Quelles sont les émotions avec lesquelles vous avez envie de vous aligner pour justement les partager autour de vous. Voilà, donc je vous souhaite une très très belle semaine les Capricornes. Ah, j'ai oublié mes petits Verseaux et mes petits Poissons. Pardon, vous étiez pas très loin. Alors les Verseaux, votre carte, la carte du soleil, magnifique carte du soleil, celle-là elle est rayonnante, elle est puissante. Et je trouve qu'elle montre très très bien cette énergie de soleil. Donc là on voit que vous allez être très actif la semaine prochaine, enfin cette semaine les Verseaux. Vous allez avoir une envie de partage, un besoin justement de vous exprimer, de partager, de travailler en groupe, de sortir, de libérer votre énergie. Donc là on est vraiment dans une énergie d'action également. Donc là vous n'êtes pas du tout dans la réflexion, hein. Vous posez pas la question, vous pouvez comparer à je ne sais plus quel duo j'ai sorti tout à l'heure. Vous pouvez très facilement le matin enfiler vos baskets et aller courir, ça va vous faire le plus grand bien. Donc voilà, là vous êtes vraiment dans une énergie d'action et de partage et c'est ce qu'on vous invite justement à faire la semaine prochaine, enfin cette semaine, à partager autour de vous. Voilà, un maximum. Je suis un être spirituel venu faire une expérience humaine et je suis là pour développer le sentiment d'amour. Moi je pense que de toute façon avec cette énergie du soleil qui est si puissante pour vous cette semaine les Verseaux, de toute façon vous allez rayonner autour de vous. Donc forcément si vous avez une énergie très positive, vous allez la partager autour de vous. Donc gardez à l'esprit d'être toujours dans cette positivité. Bon ça va pas être trop difficile avec la carte du soleil, mais justement si vous manquez un petit peu d'énergie, si vous êtes un petit peu... si vous êtes en phase d'être un petit peu déprimé la semaine dernière, voilà, là vous allez pouvoir surfer sur cette énergie du soleil pour justement vous rebooster. Donc ça va être très bénéfique pour vous. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine les Verseaux. Très rayonnante en tout cas. Les Poissons.
Alors les poissons, vous avez la carte du diable. Donc je le rappelle, hein, c'est une carte qui est assez vue de façon assez négative et qui pourtant a un côté positif très très fort, surtout si vous êtes une personne créative. Là vous allez la semaine prochaine pouvoir vous laisser aller à votre création et à dégager justement certaines choses qui méritent d'être exprimées. Donc n'hésitez pas justement à faire cette expression, oui c'est ça on peut dire, hein, exprimer justement ce que vous avez à l'intérieur de vous de façon positive et constructive. En fait c'est ça un petit peu la carte du diable, ça vous invite à exprimer les choses, c'est à vous après d'avoir la maîtrise pour le faire de façon positive. C'est-à-dire par exemple au lieu d'avoir une émotion très forte et de crier, et prenez un stylo et puis écrivez ce que vous ressentez. Et voilà, ça peut être ça, ou dansez-le, ou chantez-le, enfin voilà, c'est toujours une manière en fait d'exprimer ses émotions. Ça vous invite également à voir si vous avez des liens qui méritent, des liens négatifs qui mériteraient justement d'être coupés. Cette semaine, faites cet acte-là si vous voyez que quelque chose en fait vous relie à quelqu'un de négatif ou à une expérience négative. C'est le bon moment justement pour couper ce lien, pour y mettre un terme. On a également tout avec le diable ce retour à la terre, donc ce retour à l'ancrage. Donc c'est un très bon moment pour vous pour travailler sur votre ancrage. Voilà, donc si vous en avez l'occasion et l'opportunité, je vous invite vivement à travailler l'ancrage. Je suis tout ce qu'il faut pour vivre en conscience. Voilà, donc c'est marrant parce que cette carte-là aussi vous invite à conscientiser les choses, donc à mettre en lumière finalement certaines choses. Et la carte du diable appuie sur les points d'ombre que vous avez. C'est-à-dire que si justement vous avez des points d'ombre et puis que vous refusez de les voir et que vous les enterrez de plus en plus profondément à l'intérieur de vous, au bout d'un moment forcément ça ne va plus marcher. Vos ombres vont devenir beaucoup plus grosses qu'elles ne le sont en réalité et risquent de vous empêcher d'avancer, de vous bloquer. Donc il faut accepter, on est des êtres humains, il faut accepter nos parts d'ombre parce qu'on n'est pas parfait, comme nos parts lumineuses. Travailler avec nos parts d'ombre vont encore plus illuminer justement notre partie lumineuse et il va y avoir un accord qui va se faire comme ça. Donc ne rejetez pas certaines parties de vous qui vous semblent peut-être négatives pour vous d'ailleurs, c'est un jugement de valeur que vous avez, mais voilà, il y a des choses qui vous semblent négatives dans votre personnalité, que vous avez du mal à accepter, et pourtant qui font ce que vous êtes pleinement. Et certaines parties justement certaines ombres que vous avez, si vous travaillez dessus, vont vous pousser justement à aller au-delà et à vous mettre en lumière. Donc ça c'est très intéressant à faire. Et voilà, vous êtes tout ce que vous devez être justement pour vivre en pleine conscience. Voilà, je vous souhaite une très très belle semaine les poissons. Et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.